Le sentier perdu. L'orage était passé, mais il avait laissé sa marque sur la forêt. Des branches jonchèrent le sol, les ruisseaux avaient gonflé, et les sentiers familiers semblaient transformés par les arbres abattus. Quelques jours plus tard, Daniel décida de retourner dans les bois avec Echo, autant pour se dégourdir les jambes que pour voir comment la tempête avait modifié les lieux. Ils empruntèrent un petit chemin que Daniel connaissait bien, serpentant entre les chênes et les grands pins. Echo trottinait joyeusement, le museau au ras du sol, s'arrêtant parfois pour flairer une branche tombée ou gratter les feuilles humides de sa patte. Mais cette fois, le sentier paraissait moins reconnaissable, plus chaotique. 2 fois, ils durent escalader de gros troncs couchés en travers du chemin, et les buissons semblaient plus épais, comme si la tempête avait remodelé la forêt. Au bout d'1 heure de marche, Daniel réalisa qu'il s'était égaré. La crête, qui servait habituellement de repère, n'était plus visible derrière la masse des arbres, et l'odeur de terre mouillée et de sève de pin saturait l'air. Il s'arrêta, incertain. Le chemin s'était divisé à son insu, et désormais il ne savait plus vraiment où ils étaient. Echo perçut aussitôt l'hésitation de son maître. Le chiot pencha la tête, huma l'air d'un museau attentif, puis avança de quelques pas en avant, oreilles dressées, queue battant d'une confiance tranquille. Daniel esquissa un sourire nerveux. « Alors, tu veux mener la marche ?» Et c'est bien ce qu'il fit. Echo s'arrêtait régulièrement, reniflait le sol, tournait brièvement en cercle, puis reprenait sa route. À chaque changement de direction, il se retournait pour vérifier que Daniel suivait. Lorsque Daniel tenta de partir dans un autre sens, Echo lâcha un aboiement sec, pas inquiet mais ferme, avant de reprendre le chemin qu'il avait choisi. Le temps s'étira, pesant. Ils s'enfoncèrent dans une partie de la forêt plus silencieuse, où seuls les pas d'Echo sur les feuilles venaient en briser le calme. Puis soudain, le chiot s'arrêta, les oreilles frémissantes. Il bondit vers une trouée dans les arbres. Daniel le rejoignit en hâte, et son cœur se relâcha. Devant eux s'étendait l'ancien sentier de la crête, familier et rassurant. Daniel s'agenouilla aussitôt, caressant le dos de son chiot. « Tu viens de nous retrouver la route, Echo. Tu viens de nous ramener ?» Echo remua la queue, satisfait mais sans vanité, comme si c'était simplement son devoir. Quand ils retrouvèrent enfin un terrain familier, Daniel le regarda avec une fierté nouvelle. Il avait toujours su qu'Echo était intelligent, mais cette fois, il avait vu autre chose. De l'instinct, de la détermination, une capacité à guider. Plus que jamais, Daniel comprit qu'Echo n'était pas destiné à seulement suivre. Il était né pour montrer le chemin. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, puis abonnez pour les restes. Merci.